Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une vieille dame, mais pas n'importe laquelle, c'est quelqu'un d'assez respectable. C'est une dame certes assez âgée, mais qu'on connaît bien dans l'histoire automobile. C'est la Classe S, l'indémodable Classe S et sa nouvelle version. Alors ça fait 70 ans que la Classe S existe et son credo c'est d'amener à chaque fois ce qui se fait de mieux chez Mercedes en termes de sécurité, de confort et de technologie. À titre d'exemple, c'est sur d'anciennes Classes S que des technos tels que l'ABS, l'ESP ou encore l'airbag ont été proposés pour la première fois sur des voitures de série. Donc c'est vraiment non seulement la voiture qui propose un très haut niveau de confort, mais aussi celle sur laquelle sont déployées des technologies qui paraissent très haut de gamme à un moment et qui vont ensuite être déclinées sur plusieurs années et sur des gammes inférieures. Et cette version 2021 ne déroge pas à la règle, il y a une tonne de techno à bord et c'est là-dessus qu'on va se concentrer sur cet essai. On vous l'a dit, cette nouvelle Mercedes Classe S regorge de nouveautés technologiques et une partie d'entre elles se trouve forcément dans l'habitacle et plus précisément dans la position de conduite, exactement sur le poste de pilotage. Alors ça commence d'une part avec le volant. Le volant, Mercedes dit de lui qu'il est capacitif, c'est-à-dire qu'il est capable de ressentir le niveau de pression et ça va compter notamment pour capter l'attention du conducteur et peut-être l'alerter si la voiture détecte un haut niveau de fatigue. À côté de ça, on voit que Mercedes a fait disparaître la totalité de ses boutons. Avant, le volant regorgeait de boutons. Cette fois-ci, ils ont été remplacés par des zones de commande tactile. Ces zones sont haptiques. Il y a exactement 4 zones et en fait, ces zones sont capacitives, c'est-à-dire qu'on peut ressentir une petite vibration quand on a appuyé dessus, ce qui permet de donner l'information au conducteur sans lui demander de détourner le regard de la route. Donc ça, c'est l'autre nouveauté du volant et franchement, ça marche plutôt pas mal avec une bonne division de chaque zone. Chacun des 4 espaces étant dévolu à un contrôle particulier, soit l'affichage tête haute, soit les paramètres multimédia, ou encore les paramètres d'assistance de conduite, la limitation de vitesse, le régulateur, enfin ce genre de choses-là qui se commandent directement sur le volant. L'autre nouveauté du poste de pilotage concerne l'écran d'instrumentation. Lui aussi, il a complètement changé. Il intègre maintenant, alors derrière la dalle, 2 petites caméras. Ces caméras, elles ont évidemment plusieurs fonctions. La première, c'est une fonction de sécurité, c'est là aussi de détecter la fatigue potentielle du conducteur en regardant notamment ses yeux, la position de ses yeux, ses paupières, enfin voilà, tout ce genre de petits détails qui peuvent déterminer, on va dire, le niveau de fatigue et voir si la voiture a besoin d'indiquer au conducteur qu'il serait peut-être temps de faire une halte, une petite pause et ensuite de repartir. Ces 2 caméras, en fait, elles ont aussi quelques petites fonctions d'agrément, des fonctions de confort et des choses qui sont plutôt bien pensées. Typiquement, quand on veut régler les rétroviseurs, il n'y a plus besoin en fait de choisir le rétroviseur à régler et ensuite d'utiliser la molette qui le fait bouger. Il suffit simplement de regarder le rétroviseur qu'on veut régler à droite ou à gauche et d'appuyer sur le bouton de réglage. La caméra, elle détectera l'orientation du regard, elle saura qu'on regarde à droite ou à gauche et évidemment, elle modifiera l'inclinaison en fonction de là où porte le regard. Et enfin, ces caméras, elles ont aussi une dernière mission qui n'est pas tout à fait claire. Elles vont servir à l'autonomie de niveau 3. Alors en France, c'est limité, mais typiquement, Mercedes va proposer un pack qui sera valable dans les pays dans lesquels la législation est suffisamment avancée, notamment en Allemagne. Et en fait, ces caméras, elles vont permettre une autonomie presque totale sur certaines portions de route délimitées. Et en Allemagne, ça sera le cas dès cet été. En France, il faudra justement attendre que la législation arrive à ce niveau-là. Mais disons que les caméras sont là, la voiture est prête, il n'y a plus qu'à l'autoriser à activer ces options. Bien sûr, sur cette Classe S, on va retrouver le fameux système MBUX et vous le savez si vous nous suivez régulièrement, on aime plutôt bien ce système, on trouve que c'est l'un des plus aboutis du marché et là, il s'améliore encore. Alors, comment il peut s'améliorer? Tout simplement en intégrant davantage de fonctionnalités, en améliorant la partie de reconnaissance, de dictée vocale, le Mercedes Me. Quand on dit « Hey Mercedes » par exemple, le système le comprend beaucoup mieux, il comprend beaucoup plus de commandes, il est capable de régler la température par zone, il comprend qui lui parle, que ce soit le conducteur ou les différents passagers, et forcément, il applique la commande dans la zone du véhicule de laquelle provient la commande. Ce qu'on aime bien aussi sur le système MBUX, vous le savez, c'est la navigation
et notamment ce fameux mode de réalité augmentée qui permet à l'approche d'un virage ou d'une intersection de souligner la trajectoire, de savoir un peu mieux où on va. C'est hyper utile quand il y a deux routes qui sont assez proches l'une de l'autre et qu'on hésite. Là, typiquement, il y a un fléchage qui va apparaître au-dessus de la navigation et qui va vous indiquer en fait où aller précisément. Et bien en fait, cette fonction, et là pour le coup c'est une nouveauté qui est exclusive à Mercedes, elle arrive sur l'affichage tête haute. Alors un petit mot là-dessus, l'affichage tête haute de cette classe S, il est absolument bluffant. On peut y mettre quantité étonnante d'informations. On peut choisir, évidemment, on peut le paramétrer. Et puis, justement, on peut y ajouter cette réalité augmentée qui permet d'avoir directement en face de soi la bonne direction à prendre. C'est vraiment bluffant, ça marche bien. Et honnêtement, c'est très utile. Vous l'avez compris, la classe S, c'est la voiture la plus haut de gamme de Mercedes, qui est déjà une marque plutôt haut de gamme. Et forcément, le niveau de confort à bord va être assez élevé, voire très élevé. Ça se voit notamment sur le système audio. C'est un système Burmester qui est composé de 31 haut-parleurs à l'intérieur, dont notamment cet énorme haut-parleur en plein centre qui permet de diffuser le son. Alors, il y a quelque chose comme 1300 watts, c'est absolument énorme. Et surtout, à l'intérieur de cette classe S, Mercedes inaugure ce qu'ils appellent le son 4D. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petits moteurs derrière le siège, à l'intérieur du siège, qui vont bouger soit en fonction de la musique, soit en fonction du média, du film que vous êtes en train de regarder. Évidemment pas à l'avant, mais plutôt à l'arrière. Il y a deux écrans. Quand on met le son assez fort et qu'on a les petits fourmillements dans le dos, évidemment ça apporte un petit plus. Alors voilà, c'est pas forcément la raison pour laquelle les gens vont craquer sur la classe S, mais c'est un petit plus et c'est encore une dose supplémentaire de technologie qui justifie justement le niveau proposé dans l'ensemble de cette classe S. On se retrouve maintenant à l'arrière de cette classe S parce que c'est une des positions qui va être en fait le plus employée par les propriétaires de classe S. C'est souvent des personnes qui ont un chauffeur. C'est pas notre cas, mais on va quand même la tester. Donc globalement, à l'arrière, on est déjà super bien assis, on est dans une position hyper confortable. Bon, c'est presque une évidence compte tenu, on va dire, du niveau de la voiture. Mais ce qui est déjà très intéressant, c'est qu'on va retrouver un écran chacun et également un écran au milieu, un écran tactile pour pouvoir commander les écrans qui sont à bord. On peut évidemment regarder la télé, on peut avoir les mêmes accès, la même interface que le conducteur devant et donc piloter la musique, choisir l'ambiance. Bon, voilà, il y a une tonne d'éléments à bord à l'arrière et on peut finalement avoir un environnement personnel très agréable. On a évidemment sur la partie centrale un porte-gobelet qui peut être soit chauffant, soit réfrigérant, donc c'est plutôt agréable. Et on a aussi une tonne de ports USB, mini USB qui permettent en réalité de connecter ces devices à la voiture. Alors on peut évidemment venir avec son ordinateur portable, sa tablette, profiter de l'environnement avec un écran ou relier son ordinateur à l'écran à bord. L'idée c'est qu'on puisse à la fois profiter de la voiture pour voyager, mais aussi pour travailler. Donc il y a tout un environnement qui est mis en place pour permettre à la personne qui est à l'arrière de véritablement travailler. On peut redresser le siège, on peut sortir cette tablette qui est juste là, hop, hop, comme dans un avion, une petite tablette d'ambassadeur, hop, et on peut donc travailler ici. Et puis après, voilà, il y a une tonne de connectique qui permet en fait de relier son ordinateur personnel à la voiture et de profiter également du deuxième écran. Pourquoi cette tablette centrale? Tout simplement parce qu'il peut arriver que l'écran soit un petit peu loin. Là, on a la possibilité de jouer avec l'écran tactile directement, mais il y a une position qu'on va l'appeler grand confort qui permet en fait tout simplement d'être quasiment allongé. Il suffit d'appuyer sur la touche qui se trouve juste là. L'écran, le siège lui bascule à l'avant. Le nôtre va se former tout doucement, il va avancer, il va se déployer et on va passer dans une position hyper confortable, hyper allongée et super pratique. Et voilà, et donc là on est dans la position la plus confortable qui soit. Bon, l'écran il est toujours devant, on peut évidemment lancer des différents programmes de massage, des diffuseurs d'odeur à l'intérieur, on peut profiter du son 4D dont on a déjà parlé, et finalement la route paraît évidemment beaucoup plus agréable dans ces conditions. Alors bien sûr, ces conditions, c'est pas n'importe qui peut se les offrir. Cette classe S, elle démarre à un minimum de 100 000 € dans sa version basique et le modèle d'essai qu'on a là, il est déjà à plus de 160 000 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, clairement, c'est pas la voiture de tous les jours, mais
nous, en tout cas, on a bien aimé rouler dedans et on a été très content d'en profiter.